Aujourd'hui, je vous apporte une autre vidéo où tout le monde pensait que notre héros était une personne très faible jusqu'à ce qu'il réveille un pouvoir légendaire. Cet anime suit la vie d'un garçon appelé Nemo. Il était sur le point d'entrer à l'académie de magie quand sa vie prend un tournant. Son village est attaqué par des créatures monstrueuses. Et par conséquent, après quelques événements, il finit par réveiller son pouvoir. Après cela, il rejoint une académie et devient membre des 7 chaînes pour combattre les monstres et sauver le monde. L'histoire commence avec Faria, la présidente de l'académie et leader des 7 chaînes, en mission pour sauver les villages qui sont sous attaqués, et aussi de chercher de nouveaux candidats pour l'académie. Elle arrive dans l'une des villes, mais la trouve complètement déserte et ruinée. Elle se sent coupable de ne pas avoir pu sauver la ville ni aucun de ses habitants. Alors, le mieux qu'elle puisse faire est de chanter une chanson triste pour ceux qui sont partis. Hélène, l'assistante de Faria, apparaît et l'informe qu'il n'y a pas de survivants. N'ayant pas d'autre option, elle quitte la ville et monte à bord d'un train, espérant sauver au moins le prochain village. Pendant le voyage, Hélène voit par la fenêtre un autre village en feu. Et l'endroit est complètement englouti dans le chaos. Les deux décident d'y aller pour protéger les villageois et espéront trouver un nouveau candidat. Quand ils arrivent, ils rencontrent Nemo, qui assiste à une scène terrifiante. Des créatures monstrueuses ravagent leur village, attaquent et dévorent des gens pour augmenter leurs effectifs. En voyant les créatures se multiplier et consommer les villageois, Nemo essaie désespérément de s'échapper. Il court vers la gare et se cache, espérant qu'un train arrivera et l'emmènera loin d'ici. Mais malheureusement, au lieu d'un train, ce sont des monstres qui apparaissent. Il essaie de s'échapper, mais bientôt il se retrouve entouré de monstres, lui laissant aucune issue. À ce moment précis, un train arrive à la gare. Et au bon moment, Faria apparaît. Elle tire un rayon bleu et entre en combat, attaquant les monstres. Et quand un monstre est sur le point d'attaquer Nemo, Faria le repousse, sauvant sa vie entièrement. Elle lance une nouvelle attaque de foudre. Cependant, elle se rend rapidement compte qu'elle seule ne pourra pas vaincre toutes ces créatures. Elle active alors son pouvoir de succession et se transforme en sa forme héroïque. Avec ce nouveau pouvoir, elle attaque les monstres avec son puissant éclair. Sauver Nemo une fois de plus. Elle s'approche de lui et, remarquant son uniforme, elle lui demande s'il est étudiant à l'académie de la grande ville. Il le confirme, et Faria se présente, exprimant à quel point elle est heureuse d'avoir réussi à le sauver. Elle l'emmène avec elle, et tous deux montent dans le train et quittent ce village détruit derrière eux. Pendant le voyage, elle lui sert du café et un encas. Et alors qu'ils parlent, Faria l'informe que 5 autres villages ont déjà été consumés par les ténèbres. Nemo lui demande quel pouvoir elle a, et elle explique le héros Unomia, qui a affronté les partisans du dieu de la destruction, durant l'âge des grandes ténèbres pour sauver le monde. Elle explique que des héros ont été choisis par Dieu pour protéger le monde, et que des successeurs comme elle exercent les pouvoirs de ces figures légendaires. Faria souligne qu'en tant qu'étudiante à l'académie de grande ville, elle et lui ont un devoir de protéger le monde contre ceux qui souhaitent répandre le mal. La conversation est interrompue lorsqu'un monstre beaucoup plus grand attaque le train, le faisant dérailler. Nemo trouve alors Faria blessée, et réalise que elle s'est transformée en sa forme héroïque pour le sauver. Malgré ses blessures, Faria se lève prête à affronter le monstre. Elle attaque la créature et riposte avec son éclair, mais il est clair qu'elle a atteint sa limite et ne peut en faire plus. Mais étant l'héroïne qu'elle est, elle décide de se sacrifier en créant une barrière protectrice et demande à Nemo d'emmener Hélène avec lui et de s'enfuir. Cependant, Nemo refuse de la laisser seule, et soudainement sa carte de Grand City brille. Et à sa grande surprise, il la touche et est transporté dans un jardin mystique, où il entend la voix d'une déesse appelée Siri. La déesse lui demande un vœu, et Nemo exprime sincèrement son désir a le pouvoir de protéger Faria, allant même jusqu'à donner sa vie pour elle. Siri exauce son vœu, et sa carte brille en violet. Soudain, une figure mystérieuse apparaît devant lui, reconnaissant que Nemo lui ressemble quelque peu. Peu après, Nemo acquiert le pouvoir en tant que succession, et cette personne mystérieuse est le héros qui partage son pouvoir avec lui. Il est alors ramené à la scène précédente, où il voit la créature monstrueuse presque en train de briser la barrière de Faria. Puis, avec sa détermination et son nouveau pouvoir, il la sauve en transformant sa main en une épée magique. Faria est choquée de voir cela, et son héroïne, qui est une femme appelée Unomia, se matérialise devant elle, lui demandant de faire confiance à Nemo. Il continue d'attaquer le monstre avec son épée magique, mais la créature se multiplie. Puis, avec une grande détermination, Nemo extermine le monstre, tandis que Faria regarde avec admiration. Il ramasse ensuite l'arme que le monstre avait jetée plus tôt et la lui tend.
Et ensemble, ils combattent le monstre. Tout d'abord, Nemo piège le monstre en transformant sa main en chaîne et le maintient en place, offrant à Faria l'occasion parfaite d'utiliser son attaque ultime à la foudre pour finir la créature. Le lendemain, elle l'emmène à l'académie de graines géantes. Hélène, qui était avec lui, part quand elle arrive pour s'occuper des paperasses. Et Nemo demande à propos de cela, et Faria explique que les documents sont pour le train endommagé, ce qui le fait immédiatement se sentir coupable. Cependant, elle lui dit que sa vie est plus importante que l'entraînement du train. À ce moment-là, un garçon nommé Joey arrive en courant, tenant un immense chariot. Faria lui demande sur le contenu, et Joey explique qu'elle a un dragon qu'elle a vaincu. Nemo a l'air perdu, alors Faria présente Joey comme le successeur du héros de la glace enflammée. Il déclare fièrement qu'il est le plus fort des 7 chevaliers. Plus tard, Faria convoque une réunion avec le conseil étudiant pour les lui présenter. Elle surprend les membres en annonçant que Nemo est le nouveau membre des 7 cavaliers. L'entrée de Nemo dans les rangs des 7 cavaliers est accueillie avec scepticisme. Et les autres membres expriment leurs inquiétudes. Cependant, Faria reste à ses côtés, lui disant comment il a contacté le héros qui a sauvé sa vie. Elle dit à tous que Nomea lui a dit de lui faire confiance, et les autres sont intrigués par le pouvoir incroyable de Nemo, qui semble s'être manifesté sans aucune sorte de formation formelle, les amène finalement à accepter qu'ils rejoignent les 7 chevaliers. Faria suggère que Joey prenne Nemo sous son aile et le présente également à l'académie. Il commence, et Joey lui montre la statue d'un ancien membre des 7 cavaliers. En expliquant qu'ils ont hérité de leurs pouvoirs de ces héros, et qu'ils doivent les utiliser pour sauver les gens des monstres. Nemo devient pensif et commence à poser des questions qui n'ont aucun sens du tout. Puis, avant que la conversation ne devienne trop philosophique et lourde, une fille les interrompt. Elle se présente comme Sophie Chat, que je vais simplement appeler Sophie. Elle est la bibliothécaire, et elle raconte à Nemo l'histoire de l'académie. Elle explique que la bibliothèque abrite les souvenirs des héros du passé, et que les étudiants forment des contrats avec les lettres des héros. Mais cela ne se produit généralement qu'après un entraînement rigoureux. Elle commente aussi que Nemo est une exception, car il a découvert ses pouvoirs par le destin. Sophie se tourne ensuite vers Joey et le félicite pour son accomplissement remarquable en ayant vaincu un dragon, après quoi elle s'en va. Après cela, Joey emmène Nemo à la cafétéria, et dans divers autres endroits. Lorsque la journée touche à sa fin, il lui montre son dortoir et s'en va. Mais quand il ouvre la porte, Nemo reçoit une surprise inattendue. Faria est à l'intérieur. Elle explique qu'il va séjourner dans le dortoir du président, et qu'il partagera la chambre avec elle et Hélène. Nemo est profondément ému et honoré par cette décision. Et le lendemain, il commence ses leçons à l'académie. Dans l'un des cours, il apprend l'histoire des 7 cavaliers. Et comment ils ont combattu le dieu maléfique Nestra, évidemment pour protéger le monde. Après le cours, il rencontre l'un des membres actuels des 7 cavaliers, un elfe nommé Gareth. Il lui remet une potion et lui demande de l'apporter au laboratoire d'alchimie. Nemo accepte la tâche et part pour la livrer. Il remet la potion à un étudiant de l'académie, qui explique qu'il s'agit d'un élixir elfique. Joey arrive alors et commence à se moquer de Nemo, l'appelant garçon de course. Soudain, cependant, ils entendent un fracas venant d'en haut et courent enquêter. Ils découvrent que le dragon que Joey avait vaincu s'est échappé de sa prison de glace et s'apprête à attaquer Sophie. Sans hésiter, Joey se met en action. Déterminé à le vaincre à nouveau, il active sa succession et assume sa forme de héros, puis attaque le dragon. Nemo reçoit la mission d'aider Sophie et les autres à se mettre en sécurité, tandis que Joey continue le combat. Il utilise sa lame de glace et coupe le dragon en deux, mais à sa grande surprise, le monstre survit et se transforme en un dragon à 2 têtes. Le héros de Joey apparaît et explique que la transformation est due à l'influence de la puissance du monstre, qui le rend de plus en plus fort. Le dragon lance des rayons puissants sur Joey, qu'il peut à peine éviter. À ce moment-là, Nemo décide d'agir et rejoint la bataille. Joey lui demande d'appeler Sophia, mais Nemo, par loyauté et sens du devoir, refuse de reculer. Il ramasse un couteau qu'il trouve par terre et utilise sa chaîne en transformant sa main en chaîne pour piéger le dragon. Il frappe ensuite le dragon avec le couteau et demande à Joey d'immobiliser rapidement la créature. Joey attaque le dragon au même endroit où Nemo l'a frappé, utilisant son attaque de cœur de glace pour le congeler. Mais la glace commence à affecter Nemo aussi. Joey lui demande de s'éloigner, mais Nemo refuse, car il sait que s'il s'éloigne maintenant, Joey ne pourra pas complètement congeler le dragon. À ce moment-là, le héros de Nemo se matérialise devant lui et révèle que malgré mort morte, le dragon continue de bouger à cause de l'influence de la puissance de la pièce. Il demande donc à Nemo d'achever la bête. En même temps, le héros de Joey apparaît et pointe vers le cœur du dragon, qui se régénère.
Avec ces informations, Joey porte un coup précis au cœur de la bête, la détruisant une fois pour toutes. Après la bataille, Joey se confie à Nemo sur son passé. Il révèle que son père, un ancien successeur, s'est sacrifié pour protéger une ville. Maintenant, Joey veut devenir encore plus fort que son père et continuer son héritage. Aussi qu'il peut protéger d'autres personnes aussi. Nemo trouve cette histoire belle et accepte avec joie l'offre d'amitié de Joey. Le lendemain, Faria tient une réunion des 7 chevaliers et soulève la question que de nombreuses créatures deviennent déformées en raison du pouvoir croissant des pièces, qui est aussi un terme qu'ils utilisent pour désigner ces monstres. Garrett théorise que les monstres restants se sont regroupés et ont commencé des attaques à grande échelle. Faria les informe qu'ils ont un soutien financier de plusieurs pays, et qu'il leur appartient d'arrêter ces créatures et de sauver le monde. Après la réunion, elle invite chaleureusement tout le monde à un repas qu'elle a préparé. Nemo s'excite, désireux d'essayer sa nourriture. Cependant, les autres semblent hésitants. Joey commente que ce plat en particulier est le seul connu du président, ce qui crée une atmosphère étrange parmi le groupe. Mais Nemo commence à manger son repas, appréciant clairement. Tout le monde est surpris de le voir manger avec tant d'enthousiasme. Et voyant cela, Faria apporte encore plus de nourriture. Après le repas, tout le monde part, sauf Faria, et il commente l'appétit bizarre de Nemo, laissant Nemo embarrassé. Garrett le complimente d'avoir combattu aux côtés de Joey et d'avoir vaincu le dragon. Et ils continuent à discuter pendant un moment, ce qui rendra Nemo heureux de faire partie du groupe. Plus tard, il rencontre Sophie, qui l'informe qu'il est le sujet de conversation de la ville parmi les enseignants, et elle exprime son optimisme quant à son potentiel. Plus tard, pendant qu'il dort, Nemo rêve qu'il et son héros sont piégés dans un bâtiment en feu. Avant qu'il puisse demander à son héros à propos de cette vision, il se réveille soudainement à un coup à la porte. Quand il l'ouvre, il trouve Faria, qui l'informe qu'ils doivent partir en mission. Les 7 cavaliers montent à bord d'un dirigeable pour secourir les villes, et des villes qui ont été englouties par les ténèbres. Hélène informe le groupe que bien que l'armée soit incapable de gérer la situation, elle demande des renforts pour les héros. La ville vers laquelle ils se dirigent est en ruine et chaotique à cause du monstre. L'endroit est rempli de villageois blessés et morts, et dès leur arrivée, les 7 cavaliers passent à l'action, activant leur pouvoir, et se transformant en héros pour combattre le monstre. Faria sauve un villageois du monstre et élimine la créature. Elle demande à Hélène d'évacuer les villageois en sécurité, tandis que le reste des 7 cavaliers s'attaque au monstre. Garrett utilise son épée sombre pour éliminer un groupe de monstres. Ashii attaque les monstres avec plusieurs épées, et quand cela ne semble pas fonctionner, elle utilise une attaque spéciale, créant un tourbillon de flammes violettes pour détruire l'ennemi. Gildan se bat courageusement contre le monstre, mais son héros l'avertit que sa puissance magique diminue. Malgré cela, Gilda continue à attaquer et parvient à trancher la tête d'un des monstres. Cependant, le monstre riposte avec ses tentacules et le projette dans les airs. Il atterrit près de Joey et Nemo. Il leur demande de se reposer pendant qu'ils se préparent à affronter plus de monstres. Nemo lie rapidement le monstre avec ses chaînes, et Joey profite de l'occasion pour lancer une puissante attaque de glace. Ainsi, les 7 chevaliers parviennent à éliminer toutes les créatures et à sauver les habitants de la ville. Après la bataille intense, Sophie s'occupe des blessures de Gildan, puis il s'enfuit dans la forêt pour s'entraîner. Plus tard, Joey et Nemo parlent des événements de la journée, et Joey avoue qu'il se sent coupable d'avoir traité Gildan comme un fardeau pendant le combat. Il révèle que Gildan est le prince d'un royaume, et que beaucoup de gens ont de grands espoirs pour lui. Pendant ce temps, Faria présente son rapport sur la bataille au conseil, et l'un des membres l'informe que les monstres ont maintenant franchi des barrières qui étaient autrefois infranchissables. Le conseil lui confie la responsabilité de garder un œil sur Nemo. Et après la réunion, Faria et Hélène parlent de leurs responsabilités. Jusqu'à ce que, de nulle part, Shirley apparaisse, apportant des nouvelles urgentes sur Gildan. En même temps, Joey et Nemo, après avoir entendu un bruit fort, arrivent sur les lieux et trouvent Garrett en train de se battre contre un monstre. Mais à leur grande surprise, ils réalisent que le monstre est en fait Gildan qui a été possédé, et cela n'est arrivé que parce que il a dépassé les limites de l'utilisation de sa magie. Maintenant, Joey prépare à mettre fin à la situation une bonne fois pour toutes en essayant d'assassiner Gildan. Mais Nemo intervient au dernier moment. Gildan attaque Nemo, ce qui provoque Garrett à réagir rapidement et attaquer Gildan pour le protéger. Joey insiste en disant qu'il n'a pas le choix d'en finir avec Gildan, parce qu'il est son ami, et il ne veut pas le voir souffrir davantage, mais Nemo l'arrête en disant qu'il a une idée. Ces mots déclenchent une série de souvenirs dans l'esprit de Gildan, et il essaie de lutter contre les ténèbres en lui, mais il ne peut pas, et continue d'attaquer ses amis.
Nemo agit rapidement et le lie avec ses chaînes, l'encourageant à ne pas abandonner. Joey saisit cette opportunité et utilise sa lame de glace pour les immobiliser, leur donnant le temps de trouver un moyen de le libérer des ténèbres. Cependant, Gildan parvient à se libérer de la glace, et réalisant la situation critique, il leur demande de mettre fin à ses jours, avant qu'il ne soit complètement consumé par les ténèbres. Nemo, cependant, refuse cette idée, disant qu'ils ne peuvent pas faire cela parce que c'est un ami, disant qu'il a lui-même dit à tout le monde de rire quand les temps deviennent durs. Avec cet encouragement, Gildan décide de combattre les ténèbres en lui. Et grâce à leurs efforts combinés, les chevaliers parviennent à le libérer du contrôle du monstre et à le sauver. Quand tout est fini, Gildan exprime sa sincère gratitude à Nemo, et ils tombent tous les deux au sol, épuisés. Joey s'approche alors et s'excuse auprès de Gildan de l'avoir traité comme un fardeau. Mais Gildan le rassure en disant que ce n'est pas grave. Le lendemain, Nemo se réveille et trouve Faria en train de soigner ses blessures. Cependant, lorsqu'elle essaie de se lever, elle finit par tomber sur lui. Il y a cette scène typique qui arrive toujours. Elle l'informe qu'il a dormi longtemps, après avoir dépensé tant d'énergie à sauver Gildan. Nemo demande ensuite son état, et Faria le rassure en disant qu'il va bien. Et qu'en fait il s'est réveillé bien avant lui. Mais avant que Nemo essaie de sortir du lit, Faria l'encourage à continuer de se reposer, en disant qu'elle s'occupera de lui jusqu'à ce qu'il soit entièrement remis. En attendant, Joey s'occupe de Gildan, qui se plaint de l'ennui, de l'environnement et du manque de filles autour de lui. Gildan fait ensuite une blague en disant qu'il est jaloux de Nemo, car Faria s'occupe personnellement de lui. Gareth coupe la conversation et demande à Gildan s'il se souvient de ce qui s'est passé pendant sa possession. Gareth explique que bien que des possessions se produisent, il est rare que cela arrive à quelqu'un comme Gildan, et cela suscite des soupçons qu'une force extérieure ait pu en être la cause. Ils discutent de la possibilité que quelqu'un ait infiltré l'académie, car même le dragon que Joey avait vaincu est revenu à la vie de manière très étrange. Soudain, un cri de Faria interrompt la conversation. Il court pour voir ce qui se passe et la trouve paniquée, seule. Elle a de sérieux problèmes à cuisiner, et ne sachant pas comment réagir, elle jette un énorme seau d'eau sur la cuisinière. Nemo essaie de la calmer, mais elle lui dit simplement de retourner dormir. Et après cette intense bataille contre la cuisinière, elle finit par donner à Nemo le seul plat qu'elle a réussi à préparer et s'excuse aussi pour sa terrible cuisine. Nemo, voulant la rendre heureuse, dit qu'il a aimé la nourriture. Juste à ce moment-là, un mignon chat apparaît et commence à se frotter contre la jambe de Faria. Un peu maladroitement, elle révèle que c'est son seul animal de compagnie. Nemo essaie de caresser le chat, mais la créature n'aime pas ça et s'enfuit. Après cela, Faria prend son rôle d'infirmière encore plus au sérieux, faisant tout ce qu'elle peut pour s'occuper de Nemo. Mais elle finit épuisée et s'effondre. Malheureusement pour elle, Hélène arrive et lui rappelle qu'elle a des obligations à remplir. Faria dit alors au revoir, en disant à Nemo de continuer à se reposer. Mais sitôt qu'elle quitte la pièce, le malaise s'empare d'elle. Plus tard, Nemo demande à Hélène pourquoi Faria passe autant de temps à s'occuper de lui, bien qu'elle soit surmenée. Hélène sourit simplement et répond que c'est dans la nature de Faria. Il continue à poser des questions sur Faria, et Hélène lui dit que Faria a toujours été comme ça, voulant protéger tout le monde avec son pouvoir héroïque. Hélène lui dit ensuite qu'il est spécial pour Faria car il est le seul survivant de sa ville, et le président regrette de ne pas avoir pu sauver toute la ville. Plus tard, Faria et les enfants rendent visite à Nemo. Nemo demande à Gildan s'il s'est rétabli, et celui-ci lui dit qu'il va bien. Gildan commence alors à se moquer de lui, l'appelant la mascotte de Faria. Gareth tend ensuite à Nemo une pâte nauséabonde, l'appelant la médecine des elfes pour guérir. Ils continuent à discuter et à jouer aux cartes pour passer le temps. Nemo perd 3 fois de suite, devenant le farceur du groupe. Ses amis plaisantent alors en disant qu'il devrait demander de l'aide à son héros la prochaine fois. Cela le rend soudain triste car il ne peut pas communiquer avec son héros. Ils sont surpris d'entendre cela, et Joe suggère qu'il cherche une sorte de guidance de la part de Sophie, la bibliothécaire. Soudain, Shirley arrive et les gronde pour se détendre, alors qu'il y a des tâches plus importantes à accomplir. Elle exprime sa déception qu'il joue au lieu de penser à l'avenir du monde, et quitte la pièce en colère. Hélène entend ensuite leur voix dehors et apprend de la lutte de Nemo pour communiquer avec son héros. Plus tard, Nemo et Faria prennent une promenade dans le couloir, et quand le chat de sa chatte s'approche d'eux, il essaie de l'attraper, mais le chat s'enfuit, et Faria lui avoue que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans cette résidence. Alors, il court après le chat, dans l'espoir de l'attraper, mais le chat les mène vers Shirley. Il feigne rapidement de faire de l'exercice pour s'échapper d'elle, puis continue de poursuivre le chat, ce qui les mène à encore plus d'ennuis.
Le chat se retrouve ensuite coincé sur un toit, et il monte sur le toit pour le sauver. Mais le toit cède, et le chat commence à tomber. Nemo saute du toit, et lance le chat à Faria, mais elle ignore le chat. Et essaie de le sauver. Tandis qu'ils sont suspendus tous les deux, il lui demande de lâcher prise, et de se sauver, mais elle refuse de le quitter. Finalement, ils tombent tous les deux, mais le héros de Nemo intervient, assurant leur sécurité. Après avoir vu Nemo essayer de se sacrifier pour sauver le chat s'approche de lui. Et commence à se frotter contre lui. Le chat devient son nouveau compagnon, et dort même avec elle la nuit. Faria parle à son héros, qui lui dit que quelque chose de dangereux va se produire dans le futur, et lui dit que seuls les actuels, cette chaîne peuvent protéger collectivement les gens. Le lendemain, suivant les conseils de Joey, Nemo visite la bibliothèque, et confie à Sophie son désir d'en apprendre davantage sur l'identité et les capacités de son héros. Tous deux se lancent dans une recherche approfondie d'informations sur le héros de Nemo. En parcourant la vaste collection de dossiers de la bibliothèque, mais malheureusement, leurs efforts n'ont donné aucun résultat, et elle lui dit qu'il n'y a aucun dossier d'un héros correspondant à la description qu'il a donnée. Il est découragé d'entendre cela, mais elle le rassure, qu'elle continuera à enquêter en son nom. En sortant de la bibliothèque, Nemo rencontre une fille aux cheveux roses, qui lui demande qui il est, et Sophie lui dit que c'est le nouveau membre des Seven Oaks. Après cela, nous voyons Faria et Nemo se rendre à l'hôpital, où Shirley leur montre un étudiant du comité disciplinaire qui est devenu 4e victime d'une attaque de monstres à l'intérieur de l'académie. Bien que Hélène ait réussi à soigner la victime, elle révèle une marque de morsure sur son cou, et le président Faria lui dit que cela pourrait être une attaque de vampire. Déterminée, Shirley lui dit qu'elle assumerait la responsabilité de l'arrestation du coupable et commence à prendre des mesures pour traiter la situation. Mais une fille nommée Mina l'en empêche, disant qu'elle s'efforce trop. Et Faria est d'accord avec elle. Nemo se propose pour l'aider, et Faria l'autorise à l'aider. Plus tard, Mina s'approche de lui et le remercie d'avoir accepté d'aider le comité disciplinaire, car il ne reste que quelques membres, et après l'avoir remercié, elle part. Le soir, Nemo rencontre Shirley et il commence à enquêter sur l'incident. Elle lui demande s'il cache quelque chose, et il commence à se demander pourquoi elle pense ça. Elle explique sa suspicion en disant qu'elle ne pense pas qu'il soit aussi innocent qu'il en a l'air. Elle lui dit qu'elle ne lui en veut pas de son secret, du moment qu'il fait des efforts pour tout le monde. Mais si elle cache quelque chose de mal, elle est sûre de le découvrir. Peu après, elle laisse l'enquête à lui, et sur la suggestion de Joey. Il va voir une fille pour lui demander des articles sur les vampires. Mais elle l'informe que les vampires ne sont pas des monstres, et qu'ils ne sont pas courants. Tout comme les elfes et les humains. Elle prend un livre sur les vampires et révèle qu'ils peuvent transformer une autre personne en vampire en lui donnant leur sang, et peuvent également se reproduire en donnant naissance. Elle lui tend le livre, avant de dire que les flammes sont la faiblesse des vampires. Peu après, Mina le rejoint, et ensemble ils partent se promener. En chemin, elle lui parle d'une rumeur selon laquelle Shirley pourrait être un vampire. Et dit que tous les membres du comité de discipline se sont effondrés après avoir travaillé pour elle. Elle commence alors à pleurer, disant que cette rumeur est dévastatrice pour Shirley, qui travaille sans relâche pour attraper le criminel. Elle demande alors à Nemo de l'accompagner dans la forêt, disant qu'elle aimerait les enquêter. Une fois dans la forêt, elle se tord la cheville, et Nemo suggère qu'ils prennent une lampe de poche, mais elle refuse rapidement, affirmant que cela alerterait le criminel. Ils avancent, et soudain, ils assistent à quelque chose de choquant. Les rumeurs semblent être vraies, et Shirley semble être un vampire, et elle était sur le point de boire le sang d'Hélène, mais Mina marche accidentellement sur une branche, l'alertant de leur présence, et Shirley s'enfuit. Nemo active son pouvoir et commence à courir après elle, en disant qu'il croit en son innocence. Il l'affronte et lui demande si elle est un vampire. Shirley avoue que oui, mais quand il demande si elle est derrière les attaques, elle utilise sa succession et se transforme en sa forme héroïque. Elle lui ordonne de s'écarter, sinon elle va l'éliminer, mais Nemo refuse de s'écarter de son chemin. Puis Shirley commence à l'attaquer, tout en lui demandant pourquoi il ne se défend pas. Il répond qu'il ne veut pas se battre contre elle, mais elle dit qu'il est trop tard. Puis Shirley révèle comment les vampires ont été persécutés pendant longtemps. Et comment son père a été éliminé juste pour être un vampire. Elle dit que partout où elle allait, elle était toujours traquée et traitée comme une ennemie. Elle dit à quel point elle était heureuse d'avoir trouvé la paix à l'académie, mais cela a également pris fin à cause des rumeurs qui l'entouraient. Nemo dit que tout le monde ne la haïrait pas pour être une vampire, et lui rappelle qu'Hélène essayait de l'aider. Il propose de garder son secret en sécurité, car il ne veut pas qu'elle soit dérangée, et Shirley le remercie.
Puis il monte sur un toit et assiste à la capture d'Hélène par le monstre. Il commence à suivre les créatures, et la piste les mène à Mina, qui révèle qu'elle est la mastermind derrière tous ces événements. Il devient clair pour tous que Mina est également un vampire, et qu'elle était responsable de la mort de plusieurs membres du comité disciplinaire. C'était toute une ruse pour piéger Shirley, et maintenant Mina a capturé Hélène aussi. D'un simple claquement de doigts, Mina ordonne au monstre d'attaquer Nemo. Mais Shirley intervient et l'aide à les vaincre. Mina révèle qu'elle travaille pour les monstres, et propose à Shirley de embrasser un nouveau monde dominé par les ténèbres, et vivre dans un royaume où les vampires prospèrent en harmonie. Mais Shirley refuse l'offre sans hésitation, réaffirmant sa loyauté envers ses amis et alliés. Mina attaque alors Shirley en utilisant sa vitesse impressionnante et jette Nemo au sol. Elle lui marche dessus et continue à parler de sa vision déformée du monde. Cependant, juste avant de partir, Nemo tente de l'attraper avec sa chaîne. Mais Mina le lance violemment contre le mur. Il s'engage dans un combat intense, et Nemo parvient à lui couper la main. Agacée, Mina remplace sa main coupée par une appendice monstrueuse, et lance d'autres attaques contre lui. Puis, dans un mouvement audacieux, Shirley l'enveloppe d'un cercle de feu, la forçant à reculer car elle a peur du feu. Mina dit alors qu'avec le pouvoir des monstres, elle peut se guérir. Elle n'a plus peur du feu de Shirley. En même temps, encouragé par les conseils de son héros, Nemo utilise son vrai pouvoir et demande à Shirley de piéger Mina dans l'anneau de feu. Mina lance une série d'attaques contre lui, mais Shirley vient à son secours et parvient à l'attraper dans son enfer enflammé. Mina avertit que Shirley sera aussi brûlée, mais le héros de Shirley se matérialise devant elle et la rassure. Pendant que Mina combat les monstres qui l'entourent, Nemo en profite pour l'attaquer, transformant sa main en arme à feu, et tirant un coup décisif qui met fin à la menace de Mina une bonne fois pour toutes. Le lendemain, après avoir découvert la vérité sur Mina et avoir fouillé sa chambre, Gareth découvre qu'elle enquêtait sur les anciennes ruines de la bibliothèque. Il approfondit ses recherches aux côtés de Sophie, qui découvre un élément crucial d'information. L'ancien bibliothécaire de l'ancienne bibliothèque, nommé Janus, a également rejoint les monstres, et a fini par être tué par Onomea. Sophie révèle qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Janus aurait laissé une malédiction avant de mourir. L'effet de la malédiction est inconnu, mais il affecte d'une manière ou d'une autre la réputation de l'académie. Gareth quitte la bibliothèque, et une fille appelée Claire, de la classe d'alchimie, lui apporte des documents sur l'ancienne bibliothèque, qu'il avait demandé plus tôt. Il la remercie pour son aide et s'en va avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre. Après quelques jours, Nemo et Faria parlent du prochain festival scolaire. Faria essaie d'ouvrir une porte, mais elle est verrouillée. Soudain, Claire les rejoint et ouvre la porte avec ses pouvoirs d'alchimie. Quelques minutes plus tard, ils prennent un café ensemble, et Claire commence à parler de ses sentiments pour Gareth. Claire elle-même, gênée, révèle que Gareth l'a un jour sauvé des monstres, ce qui l'a fait tomber complètement amoureuse de lui. Ensuite, ils continuent à parler d'amour, et Claire dit tristement qu'elle voulait demander à Gareth d'être son partenaire de danse au prochain festival, mais elle a peur d'être rejetée. Les filles l'encouragent en disant qu'elle n'aura peut-être pas cette chance à l'avenir. Et elle accepte, disant qu'elle lui demandera de danser. Puis elle demande à Faria si elle a déjà choisi un partenaire de danse pour le festival. Et le regard de Faria se pose brièvement sur Nemo, ce qui fait que Claire perçoit rapidement cela comme un signe que Nemo pourrait être le choix de Faria. Après cette conversation, nous voyons Nemo aller vers Joey. Il demande à propos de son partenaire de danse, mais Gildan révèle soudainement que Joey a des sentiments pour Sophie et commence à le taquiner. Gildan révèle alors fièrement ses nombreuses propositions de filles, et dit que choisir juste une d'elles peut être difficile. Il demande ensuite à Nemo comment ça se passe entre lui et Faria, mais Nemo, étant le débile qu'il est, ne comprend pas ce qu'ils essaient de dire. À ce moment-là, Shirley les rejoint et demande à Nemo d'être son partenaire de danse, ce qui surprend Gildan et Joey. Il demande ce qui se passe entre lui et Shirley, et il se souvient des moments où Shirley se délectait de sa chair succulente, alors il dit à ses amis que c'est un secret. Plus tard, Faria tient une réunion avec les membres des 7 chevaliers, et ils discutent des idées pour le programme du festival scolaire. Gildan a une idée ridicule de tout le monde se déshabillant dans un bar, mais Shirley rejette l'idée. Joey propose alors un tournoi, ce qui met Gareth en colère, et il s'en va, disant qu'ils agissent de manière insouciante, puisqu'ils n'ont toujours pas réussi à percer des indices sur comment vaincre les monstres et mettre fin à cette énergie maléfique qui ravage le monde. Shirley, cependant, lui dit que c'est juste un moment pour se détendre, mais il n'est pas d'accord et s'en va. Dehors,
Clary s'approche de lui, exprimant son désir de l'aider dans ses recherches à la vieille bibliothèque. Gareth n'est pas sûr et lui dit qu'il ne peut rien offrir en retour. Mais elle insiste et propose un marché. Elle offre son aide en échange de ce que Gareth devienne son partenaire de danse, et il accepte. Ainsi, le festival commence avec de nombreux stands proposant divers articles à vendre, et une représentation de marionnettes a lieu, représentant l'incendie et la malédiction de l'ancienne bibliothèque. Tout le monde semble s'amuser, sauf Joey, qui est triste car il n'a pas entendu parler du tournoi auquel il voulait participer. Au lieu de cela, il est obligé de travailler au réfectoire, et Gildan lui demande de cesser, se plaignant et servant les étudiants avec des gâteaux et d'autres friandises. Gareth est forcé d'être le serveur, et Shirley est forcée de cuisiner. Elle sort de la cuisine et demande de l'aide. Faria était sur le point de lui offrir son aide, mais Joey a interrompu et s'est porté volontaire. Nemo est heureux que tout le monde s'amuse et qu'il n'y ait pas de bagarre. Cependant, il devient bientôt le centre d'attention, car Faria et Shirley se disputent pour être sa partenaire de danse. Il demande s'il peut les avoir toutes les deux, mais elles disent fermement non et lui demandent de choisir seulement l'une d'elles. Juste à ce moment-là, par chance, Gildan lui dit que Sophie demande son aide. Nemo profite de l'occasion pour sortir de cette situation gênante, rencontre Sophie brièvement, et elle lui demande des nouvelles des festivités, et il dit que tout se passe bien. Soudain, ils entament une discussion sur la nature de l'amour, et elle lui dit qu'il existe différentes manières dont les gens expriment leurs sentiments. Elle lui offre sa sagesse, et il lui demande s'il devrait choisir Shirley ou Faria. Mais c'est une réponse qu'il doit trouver lui-même. Après cela, ils rejoignent le reste des garçons au festival, et ils commencent à le taquiner, pour avoir également reçu une offre de Faria. Plus tard, Nemo va rencontrer Shirley et lui demande si la personne qu'elle veut inviter au bal est vraiment Hélène. Shirley l'admet, disant qu'elle l'a utilisé pour provoquer Hélène à cause de ça. Réserve à exprimer ses sentiments, et présente des excuses sincères. Nemo l'encourage à s'approcher d'Hélène et à lui demander de l'accompagner au bal. Pendant ce temps, Clary s'aventure dans les ruines de l'ancienne bibliothèque dans l'espoir de trouver un indice qui l'aidera à enquêter sur le garçon afin qu'il puisse devenir son partenaire de danse. Soudain, elle tombe et fait une découverte surprenante. La pièce dans laquelle elle est tombée a l'air ancienne et ruinée, avec des livres éparpillés partout. Elle découvre une porte et l'ouvre en utilisant ses pouvoirs d'alchimie et entre. Au festival, Nemo rejoint Shirley sur un balcon et partage avec elle sa perspective sur l'amour, et cela lui donne la motivation dont elle avait besoin pour demander à Hélène d'être sa partenaire de danse. Au bal, tout le monde danse joyeusement et s'amuse. Nemo danse maladroitement avec Faria, tandis que Shirley danse avec Hélène. Joe est malheureux de ne pas avoir de partenaire, et Gildan danse joyeusement seul. Gareth attend patiemment Clary, espérant qu'elle reviendra bientôt. Mais en réalité, elle est sous la vieille bibliothèque, après avoir découvert la chambre secrète par accident. Elle examine la pièce et voit un énorme livre qui brille sur une table. Elle s'approche prudemment et se demande si le livre ne scelle pas quelque chose à l'intérieur. En le touchant, elle pousse un cri, et en même temps, au festival. Gareth l'attend toujours et se demande si Clary n'est pas en retard. C'est alors qu'à sa surprise, elle arrive au bal, et il lui demande anxieusement où elle était. Mais Clary dit qu'elle n'est pas sûre, et s'excuse de ne pas avoir trouvé d'indices pour mener son enquête. Gareth lui dit que tout va bien, et lui demande de danser, donc ils dansent joyeusement ensemble. Elle lui dit qu'elle est heureuse d'enfin être avec lui et allait dire quelque chose sur l'ancienne bibliothèque quand soudain, Gareth remarque que son cou est violet. Puis, horrifiée, Clary subit une transformation effrayante, se transformant en un cristal violet qui se brise, et Gareth sombre dans le désespoir sans comprendre ce qui vient de se passer. Le lendemain, tout le monde est à l'enterrement de Clary, pleurant sa perte, ce qui plonge l'académie dans une atmosphère sombre. Certains des garçons commencent à chuchoter sur sa mort, disant que c'est à cause de la malédiction de l'ancienne bibliothèque, et spéculent si l'absence de Gareth y est pour quelque chose. Shirley leur lance un regard meurtrier, ce qui les fait rapidement taire. Tout le monde présente ses condoléances et reste silencieux. Nemo remarque que Gareth est seul derrière un arbre et s'approche de lui. Gareth confesse alors qu'il se sent coupable d'avoir manipulé l'affection de Clary à son avantage, et de l'avoir poussé à le chercher dans l'ancienne bibliothèque. Gareth promet qu'il ira après le tueur, disant que c'est le moins qu'il puisse faire pour Clary, puis il s'en va. Plus tard, Faria et Hélène rencontrent un membre du comité du conseil, qui leur parle de la menace croissante du volcan Borvati. Faria se souvient que son héroïne, Nomia, a déjà combattu des monstres dans cet lieu, et un petit guide leur dit qu'il a trouvé une grande installation souterraine. Il montre une carte marquant les endroits où les monstres ont attaqué jusqu'à présent.
Et tous ces endroits envoient des pouvoirs magiques dans le volcan. Ils mettent ensuite en garde Faria que les 7 héros doivent vaincre la menace des monstres, avant qu'un mal encore plus grand ne se produise. Le chef du comité informe Faria que le leader des monstres est à l'intérieur de l'installation souterraine. Faria hésite et leur dit que ce ne pourrait pas être la meilleure idée d'attaquer ces monstres sans préparation. Il lui explique qu'ils n'ont pas le choix et lui parle des récentes tragédies qui ont frappé les membres des 7 chevaliers, affirmant que leur ennemi est à l'intérieur de l'académie. Faria acquiesce et accepte la mission, et après la réunion, elle discute avec Hélène de la marche à suivre. Hélène propose une stratégie secrète à son oreille. Pendant ce temps, Gildan rencontre le reste des 7 chevaliers et révèle qu'ils vont lancer une attaque totale contre les monstres. Nemo leur dit que, comme Gareth n'est pas avec eux maintenant, ils devront travailler encore plus dur. Et Gildan lui demande au sujet du volcan, car il était proche de leur village. Nemo hésite, puis dit que son peuple l'appelait la montagne. Plus tard, Nemo assiste aux funérailles de Clary, et Sophie le rejoint aussi. Elle lui demande ce qui le préoccupe, et il exprime son remords. Bien qu'il n'ait pas bien connu Clary, Sophie explique que sa connexion avec le héros vient de l'empathie, et du désir de sauver tout le monde, et lui dit qu'elle a foi en lui. Hélène l'encourage à réaliser son destin de successeur. Et explique la mission de l'Académie de mettre fin à la souffrance. À l'Académie, Onomea confie à Faria qu'elle va révèle la vérité sur l'ancienne bibliothèque après la bataille. En parallèle, Gareth découvre un livre qui dit qu'Onomea a tué le génie, et confirme que sa malédiction a indirectement causé la mort de Clary, ce qui le laisse très perplexe. Le lendemain, Nemo se réveille et entend Faria chanter tristement. Il va lui parler et lui demande à propos de la chanson qu'elle semble toujours chanter. Faria révèle qu'Onomea chantait cette chanson autrefois. Elle devient triste, disant que ces monstres maléfiques auraient dû disparaître il y a des années, et commence à parler de son enfance. Elle dit que tout le monde s'attendait à ce qu'elle protège les gens, et que ses parents n'a jamais demandé son aide, elle l'a seulement entraînée à devenir une héroïne. Après une conversation en toute confiance, il s'envole avec le reste des 7 chevaliers vers le volcan dans une aéronef, prêt pour la bataille ultime. Ils arrivent au volcan et envoient un signal. Nemo et Faria mènent les autres étudiants pour commencer une attaque sur les installations souterraines. Shirley entre dans une pièce et commence à attaquer les monstres. Faria et Nemo la rejoignent également, combattant diverses créatures. Quand l'un d'eux est sur le point d'attaquer Faria, Nemo la sauve. Ils forment une stratégie. Nemo s'occupera des monstres par derrière, tandis que les filles combinent leurs forces et avancent, éliminant les monstres devant. Elles entrent dans une pièce à l'intérieur de l'installation, où elles trouvent diverses formes de vie artificielles créées par Alchmis. À l'intérieur, elles trouvent une capsule cassée, et sont confrontées à 3 individus qui prétendent être les successeurs du dieu Nestra, le dieu de la destruction. Nemo dit à Faria et Shirley que ces personnes ne sont pas des successeurs ordinaires. Et soudain, leurs ennemis commencent à les attaquer. Celle en robe rouge se fait appeler Raida, et combat Faria. Celle en robe noire se fait appeler Volox, un spécialiste de la magie noire. Et combat Shirley. L'autre, nommé Castres, combat Nemo. Pendant ce temps, Joey et les autres combattent les monstres à l'extérieur. Raida envoie une attaque puissante sur Faria, la faisant tomber au sol. Nemo attaque son ennemi avec force, puis disparaît devant Raida et attaque pour sauver Faria. Ensemble, ils combattent Raida. Mais elle se révèle toujours très puissante. La bataille continue, et ils réussissent à la blesser. Mais Castres apparaît et attaque Nemo. Raida et Castres se disputent, ce qui le pousse à l'attaquer aussi. Mais Nemo intervient et la sauve, ce qui surprend même ses ennemis. Tout en repoussant l'attaque de Castres, il déclare qu'il ne veut pas qu'il meure, et dit qu'il veut juste protéger ce monde. Pendant ce temps, un homme avec une moustache observe leur bataille à travers un miroir, et commande que tout se déroule selon la prédiction de l'oracle. La bataille continue, et les étudiants de l'académie combattent leur plus grand ennemi. Mais soudain, les successeurs de la destruction deviennent encore plus puissants. Et Raida déclare que les 27 chevaliers ne sont pas de taille face à eux. À l'académie, Gareth se rend à l'ancienne bibliothèque, où Clary était allée, et découvre bientôt la chambre secrète qu'elle avait trouvée. Il entre et découvre que c'est l'hôtel des monstres, et se prépare à une attaque. Pendant ce temps, Volix s'approche de Nemo et des filles, les faisant voler avec ses pouvoirs. Faria est surprise que ces gars réussissent à entrer dans l'état de possession sans devenir fous et perdre conscience. Shirley réalise que les sombres successeurs ont enfermé leur héros dans une chaîne. Et Castres révèle qu'ils peuvent contrôler leurs héros et les utiliser comme des outils. Faria soutient que ce qu'ils font est mal.
Mais Volix trouve son attitude amusante et l'appelle stupide. Il utilise alors son bâton et envoie une puissante orbe noire sur eux, faisant tomber Faria et Shirley au sol. Nemo est surpris et essaie d'aider les filles. Il évite les attaques de Volix, mais Castres saute d'en haut et l'attaque, traitant Nemo de faible. Dans l'ancienne bibliothèque, Gareth est entouré par les monstres de destruction et se demande si la découverte de la base du monstre est ce qui a conduit à la mort de Clary. Il se met en colère et commence à attaquer les monstres. Il enfonce son épée dans l'un d'eux, qui se transforme en l'épée de son puissant héros. Il commence alors à éliminer les monstres, comme s'ils n'étaient que de simples légumes, et déclare qu'il vengera la mort de la pauvre Clary. Dehors, les étudiants de l'académie peinent à contenir le monstre, et beaucoup sont écrasés à mort. Gildan se bat avec détermination contre certains des monstres, sauvant quelques étudiants en chemin. Pendant ce temps, Joey continue de combattre la créature hideuse avec des pouvoirs incroyables. Il se demande s'ils peuvent vraiment battre ces monstres, et Gildan lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent protéger l'ampoule en argent et sauver les villes qui sont sous attaque. Cette ampoule en argent est un objet très rare, que pour une raison quelconque les monstres veulent. Ainsi, leur devoir est de les empêcher d'obtenir ce qu'ils veulent. Pendant qu'ils se battent, à un moment donné, ils regardent le volcan, se demandant si Nemo et les filles sont en sécurité. Tandis que tout le monde est occupé, l'oncle barbu et sinistre observe les 7 chevaliers à travers un miroir, commentant que tout se déroule selon la prophétie. Puis il fixe le plafond comme un imbécile, disant que ses plans seront accomplis. L'homme âgé et avide regarde à nouveau dans le miroir et demande à révéler le véritable fils de la destruction. En attendant, Nemo reçoit une raclée de son ennemi, mais il ne perd pas espoir et se relève pour le deuxième round. Volix le fait tomber, le traitant de pathétique, tout comme ses amis. Et pendant qu'il se livre à son monologue de méchant, Eda lui dit de faire attention, car la bataille n'est pas encore finie. Et après son avertissement, le plafond s'effondre et Nemo commence à attaquer Volix. Castri le traite de stupide pour ne pas faire attention, et le fait tomber. Les filles passent à l'action et l'attaquent. Il esquive leur attaque avec difficulté et les maudit. En même temps, Volix se relève du sol et s'approche de lui avec colère. Il commence alors à devenir fou et utilise sa magie noire pour créer une peur dangereuse qui tire des épines sur tout le monde. Les filles parviennent à éviter les épines, mais l'une d'elles frappe Castri, qui, à son tour, est furieux contre Volix. Nemo et les filles réalisent que leurs ennemis ne sont pas unis, ce qui leur donnera une chance de les combattre. Dehors, Gildan dit à tout le monde de ne pas se battre seul, mais en équipe, et continue d'attaquer le monstre. Joey le rejoint et ensemble, ils achèvent un monstre géant. Avec Joey qui le gèle et Gildan qui livre le coup final. Volix demande de l'aide à Eta, mais elle l'ignore et refuse de participer. Il est furieux contre elle et s'apprête à dire quelque chose, quand soudain son torse commence à se resserrer et il s'effondre au sol. Castri et Eta vivent la même situation. Les héros enchaînés par eux se libèrent, et Faria suppose que le pouvoir du héros a été utilisé contre leur gré pour contrôler la possession. Ils commencent tous à ressentir une douleur incontrôlable et tombent au sol. Nemo leur dit que leur héros résiste à l'utilisation comme des outils. Castri, souffrant, maudit ses héros, disant qu'ils n'étaient destinés qu'à être utilisés comme des outils et qu'ils ne devraient pas désobéir. À ce moment, Nemo s'émeut et leur dit de se taire et d'écouter les voix de leur héros, ce qui fait que Eta le regarde surpris. Il continue en disant qu'ils ne devraient pas avoir peur et qu'ils doivent ouvrir leur cœur. Castri leur dit d'écouter l'âne de Nemo et affirme qu'ils sont les élus du dieu de la destruction. Lorsqu'il s'approche pour attaquer Nemo, Shirley se met rapidement en travers et l'attaque. En réponse, il l'appelle vampire. Elle est contrariée qu'il ait dit cela, mais continue de l'attaquer, disant qu'elle protégera ses amis. Elle lance alors son attaque phénix avec l'épée, et il commence à brûler avant d'être complètement déchiqueté. Faria demande à Shirley ce qu'il voulait dire par le fait qu'elle n'est pas une humaine ordinaire, mais elle dit qu'ils peuvent avoir cette conversation plus tard et pointe vers Eta, disant qu'ils doivent s'occuper d'elle en ce moment. Shirley lui demande ce qu'elle va faire, puisque c'est la seule ennemie qui n'est pas devenue folle. Pendant ce temps, dans l'ancienne bibliothèque, Gareth continue de se battre. Il esquive les attaques de la créature et est choqué lorsque quelqu'un l'aide. Il se retourne et voit que c'est Sophie qui l'a aidé. Elle lui dit qu'ils doivent combattre cet endroit ensemble, et il est d'accord. Dans la bataille, Shirley dit à Eta qu'ils vont l'attaquer, mais Nemo intervient et dit à Shirley et Faria d'aller au temple. Shirley lui demande s'il est vraiment une décision sage, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter et de simplement l'écouter.
Faria est d'accord avec lui, disant que leur principale préoccupation devrait être d'arrêter le plan du monstre le plus rapidement possible. Elle le remercie mais le met en garde pour qu'il fasse attention, puis se dirige vers le temple. Il se tourne ensuite vers la fille et lui dit que elle est comme sa sœur, ce qui la surprend. Elle dit alors qu'elle est aussi une élue comme lui, et lui demande pourquoi il l'a extraite. Et a rejoint les 7 cavaliers, puis elle commence à l'attaquer. Il lui dit qu'il voulait juste mener sa propre vie, et essaie de la convaincre de faire de même. Pendant ce temps, Shirley et Faria se précipitent vers le temple pour trouver Amy et arrêter son plan maléfique de détruire le Silver Hourglass. Shirley exprime son inquiétude pour Joe et Gildan, car ils doivent protéger le site du rituel. Pendant ce temps, Nemo est encore occupé à éviter les attaques de la fille, et sans beaucoup de choix. Il riposte. Maintenant, les deux semblent être sur un pied d'égalité, et elle lui dit qu'il est très bon, mais il donne le crédit à ses amis pour l'avoir aidé à devenir plus fort. Et cela la rend triste. Et elle lui dit que des faux successeurs comme eux n'ont pas le luxe de l'amitié. Il lui demande si elle croit vraiment aux paroles d'Amy, et elle répond qu'elle n'a pas le choix que de lancer une autre attaque, et il lutte pour tenir bon. Alors qu'elle révèle qu'elle est incapable d'extraire le pouvoir de son héros. Il esquive cette attaque, et lui dit que ce n'est pas une raison pour rejoindre le monstre. Mais ensuite il la frappe, la faisant tomber au sol, et reprenant le contrôle. Il attaque alors que sa vision devient floue, et elle se demande si ce sera la fin pour elle. Alors qu'elle perd connaissance, elle entend une voix lui dire qu'elle va survivre. Et quand la voix lui dit de se battre, elle voit son moi plus jeune étant réveillé par son héroïne, appelée Irene. Elle se réveille avec une immense puissance, tout son corps englouti dans des flammes dorées. Nemo lui demande si elle a entendu la voix de son héros, et elle lui dit que si elle a entendu la voix de son héros, cela signifie que son héros est prêt à réaliser ses souhaits, et juste au moment où il dit cela, le héros de Nemo apparaît à ses côtés. Reda s'agenouille sur le sol et dit qu'elle doit maintenant découvrir la véritable intention d'âme, pour comprendre pourquoi ils ont été créés. Il lui tend la main et lui demande de venir avec lui. Elle hésite à accepter son offre, disant qu'il est trop gentil pour cela. Pendant ce temps, Castri, qui a échappé à la bataille, court vers Am et lui raconte ce qui s'est passé. Il supplie, disant qu'il ne veut pas devenir fou et mourir comme des conneries, mais Am demande cruellement pourquoi il n'est pas encore mort. Castri est surpris d'entendre cela, et demande pourquoi ils ont été envoyés se battre. À quoi Am répond qu'il voulait trouver le dernier survivant, qui deviendrait alors le véritable fils de la destruction. Il lui dit que cela est selon la prophétie qu'il a créée. Mais aucun des trois ne semble être le véritable fils de la destruction. Il regarde ensuite dans le miroir, disant que cette personne viendra bientôt après lui. Castri le regarde avec terreur, et Am continue en disant qu'ils ne peuvent que reste dans l'état de possession pendant un court moment avant de devenir fou. Il invoque ensuite des épines géantes et lumineuses du plafond. Les épines transpercent Castri, et il tombe au sol, complètement mort. Sheila et Faria arrivent bientôt sur les lieux et le défient. Il leur dit qu'il vient de recevoir la prophétie et menace les filles, leur disant qu'elles subiront le même sort et deviendront les offrandes pour le fils de la destruction. Sarah change et dans le passé, nous voyons Hélène recevant l'instruction de s'entendre avec une fille. Mais Hélène est triste et dit que la fille va bientôt mourir à cause d'un accident. La domestique la gronde pour être impolie, et la fille commence à pleurer. Avant cela, Hélène se sentait seule après avoir connecté avec son héroïne, Vanessa, qui avait la capacité de voir l'avenir. Chaque jour était une lutte pour Hélène, car elle se retrouvait toujours abandonnée par les personnes qui l'entouraient. Elle croyait même que le monde allait finir car elle ne pouvait pas voir l'avenir au-delà d'un certain point. Mais un jour, elle a rencontré Faria, une gentille fille qui lui a offert un parapluie sous la pluie pour qu'elle ne se mouille pas. À partir de ce moment-là, Hélène est devenue amie avec Faria, sachant qu'elle jouerait un rôle important dans son destin. Les deux filles ont grandi ensemble et sont plus tard devenues membres des 7 chevaliers, ainsi que le reste du groupe. Dans le présent, Hélène demande à sa héroïne ce qui se passera si elle utilise ses pouvoirs. Mais Vanessa répond qu'elle ne sait pas. Hélène exprime son inquiétude et dit que les choses vont devenir encore plus difficiles. En parallèle, dans le temple, Shirley et Faria affrontent Amy, qui s'approche d'elle en prétendant être l'héroïne de cette nouvelle ère. Faria essaie de l'arrêter avec son arme, mais finit par être projetée en arrière. Heureusement pour elle, Nemo arrive juste à temps et la rattrape dans ses bras. Il s'excuse de lui avoir fait attendre, et bientôt Reta le rejoint. Dehors, Joe se battait contre l'ennemi de glace avec son arme, et a réussi à le vaincre en le réduisant en morceaux. Gildan loue sa performance et se tourne vers les étudiants, disant qu'ils ont réussi à protéger le site du rituel.
Tout le monde célèbre et commence à examiner le dispositif que les monstres ont utilisé pour voler le pouvoir du sablier en argent. Joe demande comment ils ont réussi à trouver ce dispositif, et Gildan répond que c'était grâce aux informations obtenues par Hélène. Il place ensuite le sablier en argent sur le dispositif. Pendant que Joe demande si leur travail là-bas est terminé. Gildan répond que cela semble être le cas, et se souvient qu'Hélène lui a donné toutes les informations dont il avait besoin, y compris l'emplacement du site rituel. Joe demande pourquoi ils n'ont pas été informés du véritable but de la protection de cet endroit. Et Gildan lève les yeux vers le ciel et dit qu'il a un mauvais pressentiment, comme s'il y avait quelque chose d'autre qui ne leur a pas été révélé. De retour au temple, Wamos révèle que Nemo est le véritable fils de la destruction. Ce qui choque les filles. Wamos continue d'expliquer qui a envoyé les faux successeurs après eux précisément pour trouver le véritable fils de la destruction. Reda est furieuse et demande pourquoi il a menti sur le fait qu'elle faisait partie des élus. Mais Wamos ignore sa question et est surpris que Nemo n'ait pas tué Reda. Après avoir entendu cela, Reda change d'avis et accuse Wamos d'avoir utilisé l'or comme simple pion dans son jeu maléfique. Elle voit ensuite le corps mort de Volek au coin de la pièce, et sa colère ne fait que grandir. Puis, avec l'aide de la magie de son héros, elle surcharge son propre corps et se prépare à attaquer. Elle charge vers lui avec toute sa force, tandis que Wamos fait jaillir des épines magiques puissantes et les lance contre elle. Elle brise son attaque et s'approche de lui en tranchant ses mains. Mais quand elle essaie de percer son corps, rien ne se passe, et il reste debout. Wamos se moque d'elle, disant que même après avoir utilisé son pouvoir de héros, Faria est toujours faible comparé à lui. Son bras commence à se régénérer, et il crée une puissante barrière quand elle est sur le point d'attaquer à nouveau, les projetant contre les murs. Shirley commente que sa capacité à régénérer est très forte, et que ses attaques n'auront pas beaucoup d'impact. Faria demande ce qu'il prévoit de faire avec Nemo, et Wamos révèle qu'il va l'utiliser comme sacrifice pour obtenir le pouvoir de détruire l'ordre mondial. Pendant ce temps, dans l'ancienne bibliothèque, Sophie lui parle de la malédiction sur cela endroit, et montre à Nemo comment cela affecte son corps. Il est choqué de le voir, et elle lui dit qu'elle a essayé de résister à la malédiction pendant longtemps, mais qu'il devient de plus en plus difficile de la supporter chaque jour. Nemo demande pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt, mais elle révèle que la malédiction ne se répandra que si les autres en ont connaissance. Elle se souvient de ce qui est arrivé à Clary, et demande à Sophie ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Elle lui dit que s'il en sait trop, lui aussi sera possédé par la malédiction. Nemo n'est pas d'accord, et dit qu'il veut tout savoir pour venger la mort de Clary. Sophie est d'accord, et lui parle de la trahison de Genius, qui était le bibliothécaire. Dans le temple, Nemo est projeté au sol et se transforme à nouveau en son état humain. À ce moment-là, des mains violettes émergent du sol et l'enveloppent, envoyant des ondes de choc à travers son corps. Nemo crie de douleur, incapable de faire quoi que ce soit, et Faria lui demande de lâcher prise. Mais Amos continue la torture, disant qu'il va retirer le soleil du corps de Nemo et le dévorer. Shirley, qui est également clouée au sol, regarde la scène et se sent complètement impuissante. La torture d'Amos continue, et il commence bientôt à se transformer. Ses muscles augmentent de taille, mais soudain, des pas se font entendre. Et Hélène apparaît. Amos libère Nemo et dit que son arrivée ne changera rien. Mais elle rit simplement, disant qu'elle peut clairement voir sa défaite. Elle va vers Faria et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle s'occupera de la situation. Faria demande si le rituel est terminé, et Hélène répond que tout est en ordre. Faria la regarde avec admiration, n'ayant jamais vu utiliser son pouvoir auparavant. Hélène se tient alors devant Amos, qui la regarde choquée, et sa héroïne Vanessa apparaît à ses côtés, et elle se prépare à se battre. Elle se tourne vers Faria et s'excuse d'avoir arrêté le temps, et commence le processus. La magie commence, entourant le lieu d'un champ magique blanc. L'énergie se propage, et tout le monde est choqué. L'osso grandit ensuite, prenant la forme d'un gigantesque ver de travail. Amos accuse Hélène d'utiliser le pouvoir stocké sur le site du rituel pour sa magie. Il envoie ses épines magiques vers elle, mais Hélène les arrête en plein vol et les renvoie. Elle crie alors « Tant !» et un autre sceau magique apparaît derrière lui. Sa bague commence à se fissurer, et elle lui dit qu'elle connaît ses astuces. Et brise la bague qui était déjà en train de se fissurer, ainsi que le sceau magique du temps. Avec cela, elle enlève la barrière et guérit tout le monde. Nemo se lève avec difficulté, tout comme Faria et Shirley. Ils vont voir Hélène et lui demandent ce qui s'est passé, et elle leur dit qu'elle a retiré la capacité d'Amos à régénérer, et Nemo réalise qu'ils ont maintenant une chance équitable dans ce combat. Cependant, juste au moment où il parle,
Hélène tombe au sol, complètement épuisée. Shirley court vers elle, lui demandant de rester consciente, et Faria et Nemo décident que c'est le moment d'attaquer Amos. Ils courent ensemble, se transformant en leur forme de héros, et passent à l'attaque. Faria y va en premier et essaie de bloquer les coups d'Amos, mais Nemo attaque simultanément. Amos essaie d'esquiver, mais les deux l'attaquent de toutes les directions. Faria parvient à lui couper le bras, le rendant furieux. En réponse, il lance une attaque massive contre elle, la repoussant en arrière. Il lui dit qu'avec ou sans toute sa puissance, il est toujours supérieur, et lance plusieurs attaques avec seulement une main. Faria essaie de bloquer les attaques, déterminé à ne pas gaspiller l'opportunité créée par Hélène. Nemo transforme sa main en canon et se prépare à attaquer, tandis qu'Amos continue à attaquer, et Faria le bloque une fois de plus, puis charge vers lui. Amos court vers elle, et les deux entrent en collision, libérant une vague d'énergie immense. Ils continuent à se battre, mais Amos finit par la dominer, faisant tomber Faria en arrière. Elle demande de l'aide à Nemo, mais à ce moment, Amos redirige son attaque vers Nemo, qui serait complètement mort si Rita n'avait pas envoyé un faisceau pour bloquer l'attaque. Faria dit à Nemo de mettre fin au combat immédiatement, et il accepte, lançant une attaque puissante depuis son canon à main. Amos essaie de contre-attaquer, mais cela ne sert à rien, et l'attaque de Nemo semble seulement s'intensifier. Il est lui-même surpris par la puissance de son attaque, tandis qu'Amos lutte pour tenir sa position. Sa puissance devient trop grande pour que l'ennemi puisse réagir, et Amos est donc mis à terre. Maintenant, Nemo a du mal à contrôler sa puissance, et le bâtiment commence à se fissurer, et la puissance est si immense qu'elle atteint même l'extérieur, provoquant l'émerveillement de tous. Et c'est ainsi qu'ils finissent par vaincre Amos et Nemo, qui a tant essayé. Tombe au sol, épuisé. Mais cette fois, Faria est là pour le relever. Il demande à Faria si cela signifie que leur combat contre les monstres est également terminé, et elle dit oui, et lui demande s'il va bien. Nemo lui dit de ne pas s'inquiéter, et ensemble, ils observent les cristaux qui se sont formés lorsqu'il a attaqué Amos. Soudain, le plafond commence à trembler, et Hélène se réveille en disant que le temple va s'effondrer bientôt. Hélène dit à tout le monde de sortir d'ici, et Raida se précipite pour sortir par une ouverture. Elle dit qu'elle part maintenant parce qu'elle ne veut pas être battue par les 7 cavaliers. Nemo lui dit qu'elle a sauvé sa vie, et qu'elle n'a pas besoin de fuir. Mais Raida rejette cette option, disant qu'elle l'a fait pour elle-même. Et l'avertit qu'il est le choisi en tant que fils de la destruction. Et qu'il ne pourra plus échapper à son destin. Elle s'en va alors, tandis que Faria rassemble les autres pour partir. Dehors, tout le monde est épuisé par le combat, s'entraidant. Gildan et Joey voient bientôt les filles pour pouvoir se retrouver avec Nemo. Et ils se rassemblent pour célébrer. Faria déclare qu'en tant que membre des 7 cavaliers, ils ont accompli leur mission, et tout le monde est heureux. Après un certain temps, ils quittent la ville à bord de leur dirigeable, pensant que tout est enfin terminé. Cependant, la vérité est qu'Emise est toujours en vie. Tout cela à cause du morceau de cristal qu'il tenait. Il se lève et regarde sa main, qui a été maudite de la même manière que celle de Clary. Soudain, une créature fantomatique ressemblant à Sophie apparaît derrière lui et le remercie pour son travail. Emise lui demande pourquoi elle a menti sur la prophétie selon laquelle il serait victorieux. Et Sophie lui dit que c'était dans le cadre de son plan pour le pousser à se mobiliser. Sophie le remercie d'avoir fait de Nemo le fils de la destruction, et d'avoir fait en sorte qu'Hélène utilise tous ses pouvoirs. Alors qu'elle parle, la main d'Emise commence à être complètement absorbée par la malédiction, qui se propage rapidement dans tout son corps, avant de l'envelopper complètement et de le briser en morceaux. Plus tard, nous voyons Nemo derrière les barreaux, avec une expression très triste, tandis que Faria et Hélène lui rendent visite. Faria lui dit qu'ils n'ont d'autre choix que de le enfermer. L'ascenseur, car le génie a déjà vendu son âme au monstre. Hélène explique que la malédiction de l'ancienne bibliothèque fait qu'une personne arrête le temps et détruit son existence, ce qui était autrefois le pouvoir du génie. Gareth les rejoint et accuse le génie d'utiliser le pouvoir des monstres pour détruire l'académie. Ensuite, le reste des membres des 7 cavaliers se réunit pour discuter de Nemo. Gildan demande s'il est vraiment nécessaire de le garder enfermé, puisqu'il a combattu à leur côté tout ce temps. Gareth brandit une feuille de papier et dit que c'est le résultat des recherches menées par Sophie et le conseil. Il jette les documents sur la table et affirme que Nemo est similaire au successeur de 3 fausses personnes. Il suggère que Nemo a dû conclure un contrat avec le génie avant d'infiltrer l'académie. Gildan demande si c'est vraiment possible, étant donné que la malédiction sur l'ancienne bibliothèque existait bien avant Nemo, et Gareth explique que la malédiction était précédemment scellée en raison des pouvoirs d'Onomea.
Shirley demande si le génie a réussi à arrêter la malédiction. Gareth répond que c'est possible, et Joey convient que des choses étranges ont commencé à se produire depuis l'arrivée de Nemo à l'académie. Mais Gildan insiste sur le fait qu'il ne devrait pas tirer de conclusions hâtives, et suggère que Nemo pourrait simplement être une victime de la malédiction. Zarya convient que c'est possible, mais il est tout de même censé de garder Nemo enfermé pour l'avenir. Elle explique qu'ils ne peuvent pas le libérer maintenant, car cela provoquerait la panique parmi les étudiants. Elle dit à Gareth que le pouvoir de Nemo était incroyable, mais aussi anormal. Gildan se lève de sa chaise et demande, inquiet s'ils considèrent toujours Nemo comme un ami. Ils sont tous d'accord, mais savent que si Nemo se transforme contre l'académie, ils devront le vaincre. Gildan n'est pas d'accord et quitte la réunion, disant qu'il trouvera un autre moyen d'aider. Plus tard, Gareth va rendre visite à Nemo et lui dit que un sceau magique l'empêche d'appeler le génie. Il révèle que ce dortoir était autrefois une prison pour emprisonner des successeurs dangereux comme lui. Mais Nemo dit qu'il n'a aucune intention de se battre. Gareth ne le croit pas et active le sceau, révélant le bras monstrueux de Nemo. Nemo regarde ses bras et dit que c'est le péché, quelque chose qu'il n'a jamais pu se laver de. Il révèle ensuite qu'il est un successeur factice créé par la monstre. Faria écoute la conversation pendant que Nemo lui parle du temple de base, où il a été généré à l'intérieur d'une capsule, avec beaucoup d'autres. Emma supervisait tout et a décidé de ceux parmi ces individus qui seraient utiles pour ses desseins. Gareth conclut que, après être né, Nemo a dû feindre d'être un garçon innocent pour infiltrer l'académie. Mais Nemo le nie, disant qu'il ne voulait que passer pour humain, pour pouvoir être avec Faria et les autres. Gareth, toujours incrédule, demande à Nemo de prouver son intention en le tuant. Gareth sort son épée, mais finit par changer d'avis, disant qu'il ne le tuera pas avant que le verdict ne soit annoncé. Pendant ce temps, Hélène et Shirley sont ensemble, parlant de Nemo. Et Hélène avertit Shirley de faire attention, car si elles ne sont pas discrètes, son propre secret pourrait être révélé. Malgré tout, Shirley ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour lui, car Nemo a sauvé sa vie. Hélène s'approche alors de Shirley, lui proposant de la nourrir. Et Shirley enfonce ses dents de vampire dans son cou. Plus tard, Gildan retrouve Joey et dit qu'il est impossible que Nemo soit du côté du monstre, et qu'il fera tout pour le sauver. Ils sortent sur la terrasse, et Joey fait remarquer qu'il a toujours été surpris que Gildan, un prince, soit devenu l'un des 7 cavaliers. Ils parlent de leur amitié au fil des ans, et Gildan demande si ce n'est pas suffisant pour Nemo d'être une bonne personne. Mais Joey n'est pas d'accord, et rappelle à Gildan que son père, Clary, et plusieurs camarades de classe ont été tués par lui. Gildan convient que si Nemo est vraiment un ennemi, il ne lui pardonnera pas non plus. Joey lui parle du bras monstrueux de Nemo, mais il répond simplement qu'il n'a même pas d'oreille humaine, et même cela n'est pas suffisant pour en faire un monstre. Joey admet que Nemo peut être une bonne personne, mais qu'il leur mentait depuis le début. Pendant ce temps, Faria demande à son héroïne, Onomea, ce qui s'est passé dans l'ancienne bibliothèque. Onomea montre sa main, qui a été maudite de manière similaire à celle de Clary. Faria demande si cela s'est produit à cause du génie. Faria demande si c'est à cause du génie. Mais Onomea répond que si elle veut s'approcher de la vérité, elle aussi devra subir le même sort. Elle dit que Faria doit aider Nemo, et Faria est prête à tout faire pour cela. Onomea accepte alors de lui montrer tout ce qu'elle sait, et lui demande de la suivre. Ils vont dans un endroit abandonné, et à l'intérieur, Onomea déverrouille une porte avec sa magie. Faria entre et atteint la bibliothèque. Elle voit un livre brillant sur la table, et quand elle s'en approche, une fumée violette s'élève de celui-ci et l'enveloppe. À l'académie, Gildan rencontre un membre du comité pour parler de Nemo. Mais l'homme dit qu'il ne peut pas faire grand-chose car les règles sont strictes dans ce jeu. Gildan lui offre un morceau de gâteau et l'encourage à faire une exception pour Nemo, aidant l'homme avec sa dette. L'homme finit par accepter d'essayer, et Gildan continue à manger joyeusement. En sortant, il voit Shirley attendre dehors, écoutant leur conversation. Et elle dit que la justice sera garantie, quoi qu'il arrive, et accepte de l'aider. À l'école, Joey s'entraîne à ses compétences à l'épée quand Sophie s'approche en demandant des nouvelles de Nemo. Joey dit qu'il n'est pas sûr que Nemo soit avec le monstre, mais il dit que c'est une bonne personne. Soudain, Sophie prend Joey par les joues et le regarde directement, ce qui le surprend. Elle commente qu'il est gentil et s'apprête à l'embrasser, mais il l'arrête en disant que son travail est de la protéger. En même temps, Nemo est dans sa cellule, regardant ses mains, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Faria cherche son lieu de naissance.
Elle arrive en ville, se rend chez son ancienne maison et trouve une photo de lui avec sa famille. Elle se met en route et imagine comment les choses auraient été si le monstre n'avait pas attaqué. Elle examine des rochers et trouve un cristal, se souvenant que sur la photo, Nemo le portait comme une cravate. C'est alors que Reita apparaît et l'attaque. Mais Faria réussit à esquiver. Reita suppose que Faria est là pour la capturer. Mais quand Faria essaie d'expliquer, Reita ne l'écoute même pas et l'attaque à nouveau. Elle saute dans les airs et se transforme en sa forme héroïque. Les deux s'attaquent en même temps, et leurs pouvoirs se heurtent violemment. Reita attaque Faria, mais elle esquive et riposte. Elle continue à se battre avec toute leur force, jusqu'à ce que Faria prenne le dessus. Elle la repousse et invoque son attaque ultime de foudre. La foudre frappe Reita, la faisant tomber au sol, et Faria exige qu'il se rende. Mais Reita refuse, disant qu'elle sait comment les 7 cavaliers traitent des gens comme elle. Elle se lève avec difficulté et dit qu'elle préférerait mourir là avec dignité plutôt que de se rendre à la disgrâce. Faria est surprise qu'elle ait encore tant de force. Et déterminée à ne pas perdre, Reita canalise plus de pouvoir et crée un phénix de flamme. Mais son héroïne, Irene, apparaît devant elle, la traitant de misérable mais lui offrant de l'aide. Maintenant avec un courage renouvelé, Reita invoque son arme ultime. Et Irene l'encourage à se battre comme une véritable guerrière. Elle crée un tornado de feu et attaque Faria, qui essaie de le contenir. Pendant ce temps, à l'académie, Nemo est conduit à une audience concernant son procès. Gareth lui demande s'il a quelque chose à dire. Mais Nemo s'excuse simplement et dit qu'il ne sait rien. Et Gareth exige que, puisque Nemo ne confesse pas, la cour devrait l'exécuter pour prévenir la propagation de la malédiction. Sophie et Joey sont d'accord, disant qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le directeur de l'école était sur le point de le condamner à mort, quand Gildan et Shirley arrivent sur les lieux et demandent que le procès soit arrêté. Ils vont voir le directeur, et Shirley leur montre un ordre du gouvernement, indiquant qu'il est trop tôt pour une exécution. Car il manque encore des preuves concrètes. Gildan renforce qu'ils ne devraient pas défier les règles de l'Empire, et qu'ils doivent enquêter davantage sur cette affaire. Cependant, Sophie dit qu'il est trop tard pour en discuter, affirmant que l'exécution de Nemo est définitive. Elle prend l'entière responsabilité de la décision, et ordonne aux gardes d'entourer les lieux. Joey et Gareth semblent un peu possédés, et avec quelques autres. Ils coincent le groupe. Heureusement, Faria arrive juste à temps et stoppe l'attaque de Gareth. Il lui demande si elle soutient Nemo, et elle dit qu'elle a découvert la vérité. Et va maintenant le révéler. Elle se tourne vers Nemo et lui montre le cristal, en lui demandant s'il l'a reconnu. Il semble surpris, et elle lui dit que cela appartenait au vrai Nemo, qu'il a tué pour venir à cette académie. Nemo admet que c'est vrai, et qu'il a pris son corps et ses souvenirs. Il s'agenouille devant elle, et lui demande de le punir en le finissant. Mais Faria ne l'approuve pas, et maintient sa position qu'elle le protégera comme promis. Elle combat Gareth et Joey pour empêcher Nemo d'être exécuté. Gildan et Shirley les rejoignent également, et l'aéronef de Faria arrive. Joey se précipite pour attaquer et les empêcher de s'échapper, mais Reita lui envoie son attaque de choc. Faria tend la main, demandant à Nemo de venir avec elle. Il accepte et monte à bord de l'airship pour s'échapper. Shirley et Gildan les regardent partir, heureux qu'ils soient en sécurité. À bord de l'airship, Reita révèle à Nemo que Sophie est celle qui contrôle le monstre. Et Faria acquiesce, disant que Reita lui a dit tout quand elle est allée au lieu de naissance de Nemo. Reita leur dit qu'il est possible que Sophie ait manipulé Ennis. Et qu'elle a exploité le fait que Nemo ait rejoint l'Académie, le forçant à utiliser le pouvoir du génie. Il ne peut pas croire qu'il a été utilisé par elle pour, sans le savoir, briser le sceau de l'ancienne bibliothèque et ramener la malédiction. Reita lui dit que la dernière attaque qu'il a utilisée contre Ennis était le déclencheur pour libérer le sceau de la malédiction, et tandis qu'il parle, la foudre frappe l'avion, et Nemo est sur le point de tomber, mais Faria le rattrape rapidement. Il monte sur le balcon et témoigne, sous une lumière intense, d'une énergie violette s'élevant dans le ciel. Pendant ce temps, Gareth est avec les autres étudiants, examinant le gigantesque sword, pouvoir magique qui se propage à travers l'académie. Ils reçoivent une alerte rouge les informant du danger, et l'un d'eux avertit que dans 60 heures, le champ magique protecteur autour de l'académie va s'effondrer. Et le monde va prendre fin. Shirley demande à Gareth où il va, mais il part en disant qu'il ne peut plus rien faire, et qu'il trouvera un moyen de terminer Nemo. Certains étudiants essaient d'empêcher la chute du barrage à cause du vortex. Tandis que Gildan, Shirley et Joey se réunissent pour discuter de la situation. Shirley lui dit qu'elle veut connaître la vérité et croire ses amis.
Joey, cependant, lui dit que le pouvoir de Ginyu pourrait potentiellement détruire le monde. Et il devient en colère, disant qu'ils doivent trouver Nemo et le terminer. Pendant ce temps, Garrett va rendre visite à Sophie dans la bibliothèque, demandant plus de pouvoir pour pouvoir détruire Nemo. Dans l'aérostat, Nemo est assis près du feu pour se réchauffer. Et Faria le rejoint, lui offrant une tasse de café. Il lui demande ce qu'ils vont faire maintenant, et se blâme d'avoir causé tant de problèmes. Il lui dit qu'il veut la protéger, et elle propose de faire de même pour lui. Elle lui montre alors et dit que c'est le prix à payer pour connaître la vérité. Et qu'elle était prête à ce que cela arrive. Elle lui dit qu'au début, elle voulait le protéger par sens du devoir. Mais maintenant elle a d'autres raisons de le faire, et elle révèle qu'elle aime aussi être avec lui. Il lui demande à propos de son devoir, et elle lui dit que depuis son enfance, elle a été élevée pour protéger ce monde et porter toute la responsabilité. Elle a toujours rempli son devoir avec sincérité et n'a jamais pensé à d'autres choses, mais cela a changé quand elle l'a rencontré. Il lui dit qu'il ressent la même chose pour elle, et ils acceptent de se soutenir mutuellement. Elle tend la main, en disant qu'ils devraient aller à l'académie et arrêter le plan maléfique de Sophie. Dans la bibliothèque, Sophie commence son plan et transforme Garrett en un monstre, l'appelant un bon garçon pour avoir écouté sa mère. Pendant ce temps, Hélène est avec son héroïne, Vanessa, et ensemble, elles créent un silo puissant. Hélène se souvient du moment où elle a rencontré Faria, et essaie de ressentir en sachant ce qui va arriver. Le vortex magique continue de grandir, et Faria, Nemo et Reta sautent de elle. Aéronef pour atteindre l'académie et courir sur le terrain de l'académie. Ils croisent Shirley, Gildan et Joey, qui exigent que Nemo soit remis. Joey est sur le point de l'attaquer, mais Reta intervient, et lance l'une de ses armes pour arrêter l'attaque. Il décide d'aller d'abord après elle et l'attaque. Mais elle tient bon et bloque le coup. Elle demande à Nemo de bouger, car ils n'ont pas beaucoup de temps. Et il accepte, saisissant Faria et s'enfuyant. Shirley et Gildan essaient de les suivre, mais Reta les bloque avec ses attaques. Elle se bat seule contre eux trois et leur dit qu'ils sont manipulés. Shirley demande de qui elle parle, et Reta révèle que c'est Sophie. Surprenant tout le monde, Joey refuse de croire que c'est vrai. Mais Shirley et Gildan acceptent de l'écouter. Joey est furieux et dit qu'il a juré à Sophie qu'il protégerait l'académie. Et alors qu'il parle, il ressent une pression dans sa poitrine, et s'effondre sur le sol. Ses bras commencent à se cristalliser, se répandant sur tout son corps. Il crie le nom de Sophie avec une grande douleur, il devient alors possédé et se précipite vers elle. Gildan dit à Shirley et Reta d'aider Nemo, et se prépare à affronter Joey. Ils acceptent et quittent les lieux, tandis que Joey commence à l'attaquer. Pendant ce temps, Faria demande comment Sophie peut être le méchant dans tout ça. Et Nemo dit qu'il doit y avoir eu quelqu'un d'autre en plus de Guinéas et Onoméa qui s'est passé. Juste à ce moment-là, Sophie arrive et confirme qu'elle était aussi là à l'époque. À ce moment-là, je me demande, quel événement? Quel moment? Je ne comprends rien. Cet anime noté 5 est déroutant, et Faria pose la même question que moi. Disant que tout cela s'est passé il y a des centaines d'années, mais Sophie dit qu'elle était là, pour purifier le monde en utilisant la structure du vortex. Elle leur dit que c'est elle qui a découvert la méthode pour détruire le monde, et Nemo lui dit de se taire. Et comme le héros qu'il est, il dit qu'il va sauver le monde de son plan maléfique. Elle l'attaque, mais elle invoque son arme et le jette au sol. Ensuite, tu dis, oh, je n'ai pas du tout compris la vidéo de Batman. Mon pote, même moi je ne comprends pas cet anime. C'est vraiment mauvais. C'est une adaptation de jeu. Si tu as vu cette vidéo Sophie, tu es spéciale. Allez, toi et moi, fais-toi plaisir. Eh bien, après l'avoir mis KO, elle lui dit que les Guinées l'ont tué alors. Mais une partie de son pouvoir, qu'ils appellent des morceaux, s'est échappée d'elle et est entrée dans le corps d'une jeune femme, lui permettant de vivre. Au fil des ans, elle a rencontré de nombreuses personnes et a continué à vivre. Faria lui demande pourquoi elle a essayé de tuer Nemo et Sophie répond qu'il est le seul qui peut briser le sceau du livre du temps et le seul qui peut le refermer. Ce qu'est le sceau du livre du temps, je ne sais pas. Faria et Nemo réalisent que Sophie est extrêmement dangereuse et décident de l'affronter. Faria passe à l'attaque, mais Sophie la bloque facilement et appelle alors Garrett, qui est possédé. Garrett avance contre Nemo et lui coupe la main de héros tandis que Sophie piège Faria. Et Nemo est allongé par terre, saignant. À ce moment précis, le livre du temps commence à se briser, libérant une quantité absurde de pouvoir. Faria court vers Nemo, mais Sophie remercie Garrett pour un travail bien fait et le tue sans pitié, l'appelant utile, stupide. Faria serre Nemo dans ses bras et commence à pleurer, le suppliant de se réveiller. En parallèle, Sophie exulte, disant que Nemo ne peut plus utiliser le pouvoir du génie, et que le sceau est complètement détruit.
Soudain, un seau apparaît sous elle, et, en levant les yeux, Sophie voit qu'Hélène est arrivée. En même temps, Nemo rêve qu'il a trouvé le vrai Nemo. Et se demande comment il est toujours là, alors qu'il l'a tué. Nemo se blâme pour tout, mais le vrai Nemo lui dit qu'il ne devrait pas ressentir cette douleur et qu'il se réveillera vivant. Nemo commence à pleurer, disant qu'il n'est pas humain, et qu'il ne mérite pas d'être à côté de Faria, mais le vrai Nemo lui dit d'écouter sa voix et de se réveiller bientôt. Pendant ce temps, et jure de protéger tout le monde avec le pouvoir du protagoniste. Il se transforme ensuite en héros, et Hélène s'effondre épuisée. Faria se précipite pour l'aider, et Hélène dit que la mort de Nemo serait le début de la destruction du monde, alors elle inverse le temps juste avant ça. Quasi mort dans le temple, et s'excuse auprès de Faria pour ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Faria la regarde avec inquiétude, mais Hélène sourit. Et dit qu'elle peut maintenant voir un avenir beaucoup meilleur. Faria la remercie pour son sacrifice et se précipite du côté de Nemo, prête à arrêter Sophie. Sophie s'approche du livre, le consume avec ses mains monstrueuses et commence à rire comme folle. Elle commence à se transformer, devenant encore plus monstrueuse, tout en moquant tout le monde, disant qu'ils étaient stupides, et que prolonger leur mort ne fera aucune différence, car elle a consommé le vortex interne, et ne leur permettra pas de le sceller cette fois-ci. Elle frappe le bâtiment, qui commence à s'effondrer. Dehors, Gildan essaie de réveiller Joey et lui parle des plans maléfiques de Sophie. Joey se sent mal d'avoir été dupé par elle. Ils entendent un bruit assourdissant et regardent en l'air pour voir une Sophie déformée et grotesque détruire la salle de sport. Son corps continue de changer, et elle devient encore plus terrifiée. Soudain, une version miniature de Sophie émerge du corps monstrueux, effrayant tout le monde. Des mains violettes émergent du vortex et commencent à enlever des personnes, y compris le directeur de l'académie. Un monstre émerge littéralement de l'intérieur et lance des attaques pour étendre la destruction encore plus loin. Joey et Gildan se précipitent pour aider. Gildan demande à Joey s'il peut courir dans cet état, mais il répond qu'il n'a pas le choix. Le monstre continue de vaincre les étudiants et de les dévorer, et tandis qu'il essaie de s'échapper au milieu du chaos et de la fusion, Faria arrive et entre dans la bataille pour sauver les étudiants. Elle dit à tout le monde de suivre les ordres du bureau de classe et de se préparer à combattre. Juste à ce moment-là, la géante Sophie lance une attaque dévastatrice. Nemo et les autres essaient d'esquiver et de courir à travers les terrasses. Nemo se cache derrière un bâtiment et essaie de réfléchir à quoi faire. C'est alors qu'un génie apparaît devant lui et lui dit de se calmer. Il explique que Sophie s'est mêlée à un vortex de destruction, et que si Nemo utilise sa main à bout portant, il peut briser le seau. À ce moment-là, Sophie lance une nouvelle attaque, et Nemo parvient à l'esquiver de justesse. Reta apparaît et protège Nemo des attaques. Elle demande ce qui se passe, et s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour arrêter ça. Nemo lui parle du plan du génie, et elle accepte de l'aider de toutes les manières possibles. Joey et Gildan arrivent sur les lieux, abattant un monstre. Nemo est heureux qu'ils soient ensemble, et se sent confiant qu'ils pourront enfin vaincre ce monstre. Pendant ce temps, Shirley est avec Hélène et lui demande si elle compte mourir de cette façon. Hélène admet que c'est vrai et lui demande de ne pas révéler sa faute. Shirley sait que le fait qu'Hélène ait utilisé autant de magie temporelle lui cause de faire face à de nombreuses conséquences et lui demande de ne pas l'abandonner. Elle enlève alors son gant et se mord le doigt, apportant à Hélène son sang et lui demandant de le boire pour qu'elle ne meure pas et puisse vivre en vampire. Hélène accepte son sang et dit que peut-être que les choses ne sont pas si mauvaises après tout. Shirley acquiesce et dit que Nemo disait la même chose. Dehors, Nemo et Faria s'approchent du monstre, mais ils créent une barrière faite d'obscurité et de destruction. Faria lui dit que, étant le seul capable de sceller le vortex, il doit entrer dans la barrière pendant qu'elle utilise toute sa puissance pour créer une ouverture. Nemo hésite, mais elle lui dit qu'ils doivent le faire. Sinon ils seront tous consumés par l'obscurité. Elle concentre toute sa puissance et essaie de créer une ouverture. Même si la malédiction commence à se répandre dans son corps. Mais soudain, sans crier gare, Gareth apparaît. Il lui dit qu'elle doit le faire et franchit la barrière, créant une ouverture. Son corps commence à cristalliser alors que la malédiction se propage, et il dit à Nemo que c'est sa façon de s'excuser et de venger la mort de Claire. Il cède alors et traverse la barrière, tandis que son corps continue d'être affecté et s'approche de la mort. Nemo le remercie et entre dans la barrière avec Faria. Il monte dans le corps du monstre et parle de Sophie. Faria lui dit d'arrêter, sinon le monde entier sera condamné. Sophie répond qu'elle essaie juste d'empêcher tout le monde de vivre, pour que personne d'autre ne soit blessé. Elle leur dit ensuite qu'elle était très heureuse quand Nemo est arrivé à l'académie, et qu'elle aimait beaucoup le génie. Elle continue à parler, disant que si une personne fait du mal à une autre, tout le monde doit être
puni pour ses péchés, et révèle son plan pour rendre le pistolet de Nemo hors de contrôle et le posséder. À ce moment-là, Genius et Onomea apparaissent et leur disent qu'ils peuvent maintenant réparer une injustice et arrêter Sophie. Les héros des 7 chevaliers se battent ardemment pour sauver tout le monde, et ils comptent sur l'aide des autres pour riposter. Enfin, Shirley, Eda, Hélène, Joey et Gildan sont tous en train de se battre pour arrêter ce massacre et sauver tout le monde. Sophie est furieuse parce que tout le monde la rejette. Elle commence à attaquer Faria et Nemo. Ils esquivent ses attaques et avancent vers elle. Nemo essaie de l'atteindre avec ses mains armées, mais elle se protège. Il saute loin d'elle alors que des tentacules émergent de l'intérieur d'elle, essayant de l'attraper. Il les tranche un par un et atterrit près de Faria. Sophie se couvre et disparaît à l'intérieur du corps du monstre, et soudain, de grands blocs émergent de la chair du monstre et les attaquent. Nemo continue de courir, esquive l'attaque, puis saute dans les airs. Il voit le visage de Sophie apparaître et dit à Faria de le suivre. Elle frappe le monstre, le brisant en morceaux, et Nemo atterrit près d'elle. Mais il régénère pour former plus de tentacules, et Sophie sort d'un d'entre eux. Il commence à courir, esquivant ses attaques, mais elle envoie plus de tentacules vers eux. Ils coupent tout ce qu'ils peuvent pendant qu'ils courent. Faria manque de tomber du corps du monstre. Mais Nemo la rattrape et saute dans le ciel. Avec Faria dans un bras, Nemo utilise son arme et lance une attaque puissante. Faria prête aussi sa puissance, et ensemble ils déclenchent l'une des attaques les plus fortes. Sophie essaie de contre-attaquer avec sa propre attaque, et les deux forces entrent en collision, créant une force d'une puissance incroyable. Tout le monde regarde cette scène, encourage Nemo et Faria à réussir. Malheureusement, ils parviennent à surmonter les attaques de Sophie et à détruire le corps de son monstre. Après cela, Nemo tombe au sol, maintenant sans sa forme de héros, et il respire lourdement. Sophie est toujours vivante et se moque de ses pouvoirs. Il lui dit de se taire et déclare que la seule à pouvoir lui donner des ordres est Faria. Et, en parlant d'elle, elle a également perdu sa forme de héros, et est tombée au sol d'épuisement. Sophie se met alors à rire d'eux et révèle que le vortex est toujours en elle. Il la regarde, choqué, alors qu'elle le libère, encore, et leur dit que leur fin est proche. Nemo dit qu'il a encore du pouvoir, et fera tout pour l'arrêter. Il commence à se transformer, et quand il voit Faria, il s'excuse pour son apparence. Et dit qu'il n'est pas un humain. Il dit qu'il n'a pas pu devenir un monstre complet non plus. Et même s'il est ce genre de créature, pour lui, son amitié était là. Plus précieuse, et elle l'a beaucoup aidé à faire la paix avec lui-même. Faria court vers lui et l'embrasse affectueusement. Elle le remercie et s'approche de Sophie. Il avance contre elle et ils commencent à se battre. Les gens regardent le combat, et Reda elle-même est surprise que Nemo, étant un monstre, puisse encore fusionner avec son héros et se battre. Il continue à se battre contre Sophie, et elle lui dit qu'il doit payer pour ses péchés, pour avoir tué le vrai Nemo et volé son souvenir. Nemo dit alors que le vrai Nemo a déjà accepté, et il continue à se battre jusqu'à ce qu'il parvienne à la saisir. Janus apparaît devant lui. Ce qui signifierait perdre tout son pouvoir et devenir un être humain ordinaire. Janus ignore la provocation et dit à Nemo d'agir comme il l'entend. Aussitôt, une grande lumière apparaît quand ils utilisent la puissance des silos, et l'atmosphère redevient normale. Le livre du temps tombe au sol, et Nemo est allongé à côté. Au bout de quelques jours, tout redevient normal, et Reda intègre l'académie en tant que nouvel élève, qui est en réalité un monstre, tout comme Nemo. Hélène et Shirley sont ensemble, profitant de la compagnie l'une de l'autre, et Joey promet de devenir encore plus fort, et découvre même un admirateur secret. Plus tard, Gareth rencontre les autres membres des chaînes 7, et s'excuse. Ce qui fait que les choses redeviennent normales, et tout le monde commence à s'amuser à nouveau, surtout Flavia et Nemo. Ainsi se termine le pire anime que j'ai jamais regardé, et je viens de résumer. Si vous ne comprenez rien, allez sur ma liste d'animes, créez un compte, et donnez à cet anime un 0, pour l'amour de Dieu.